Nous sommes le lundi 4 août, vous supportez un club qui débauche les meilleurs jeunes du Milan AC. Bienvenue dans le 22e épisode de 1959. Aujourd'hui avec moi, Romain, Tom et Johan. Salut tout le monde. Bonjour. Et on va attaquer tout de suite avec l'actif chaude du jour, la sortie des nouveaux maillots, domicile et extérieur. Pièce de collection. Qu'en pensez-vous, messieurs ? Je vais certainement manquer d'objectivité, mais magnifique, hein, tout simplement. Moi, les manches longues, là, je sais pas lequel choisir, hein, entre l'extérieur ou le domicile. C'est une grande réussite. En vrai, on se disait en off, est-ce qu'on serait pas sur de l'histoire récente ? Parce qu'après, il y a les maillots d'époques différentes, mais les plus beaux maillots de l'histoire récente du club. On a perdu Romain. Ici, ça va être beaucoup mieux. Oui, oula, non, ça va pas beaucoup mieux, c'est méga saturé. Si. Du coup, je disais, c'est pas très difficile d'avoir le meilleur maillot de l'histoire du club, si je puis me permettre. C'est pas un club qui a une histoire textile glorieuse. On est resté longtemps en club amateur. Oui, mais disons qu'on peut sentir une progression. Oui, c'est la deuxième saison sous Roma. Ouais. Joma, je sais pas, Roma non Joma, je crois. Joma, la boîte, l'équipement. Bon, et là je trouve que dans le choix des matières, dans la typologie, les templates des maillots, bon, ils sont sortis il y a 1 heure. Moi je suis comme Yo, hein, c'est sur les affects, mais notamment le maillot extérieur, il est particulièrement réussi. Avec ce bleu foncé. Alors on est loin du bleu roi originel du Pau FC, mais on ne retrouvera c'est sexy, pas, hein. je pense. Ouais, c'est fini, je pense. Ouais, puis, mais Flo, j'espère que tu nous mettras le bleu roi sur le maillot Surd. Ah ouais. Mais après, le bleu roi, c'est quand même... Enfin, c'est un peu normal que ce soit pas... C'est pas très contemporain comme teinte. Donc, c'est vrai, s'en fiche. Parce que les couleurs originelles, par définition, elles sont originelles il y a pas mal de décennies, quoi. Donc les goûts ont changé. Oui. Ce bleu roi, c'est sûr que le bleu marine il est plus classe, quoi. Bleu roi, ouais, et puis vu le nouveau logo de 2023. Ah oui, mais c'est l'identité du couleur. club maintenant, c'est ça. marine et jaune, on va dire. Ouais, exactement. Ce bleu roi, je crois qu'on l'a pas revu depuis les années 2010. Je me demande s'il y avait pas une saison en CFA, non, en national, où il y a un maillot extérieur qui est bleu roi, mais moi j'ai souvenir d'un maillot violet. Ouais, tout le monde a le souvenir du maillot violet. Et le fluo. Kader Kraichi et tout là. Et le fluo aussi. Et fluo. En fait, je sais même pas si, moi de mémoire supporter, j'ai connu ce bleu roi finalement. Non, mais écoute, bravo on ira au le voir club. en boutique, déjà, faut le voir porter aussi. Ouais, bravo au club, bravo à ceux qui le designent. On commence à avoir. Enfin là, je trouve que cet été, c'est la revanche des petits équipementiers. Hein, je trouve à travers l'Europe, moi qui suis pas mal de comptes de maillots. Même Joma, Macron, Kappa bien sûr. Il y a de très bons maillots qui sont sortis Il y a cette année, beaucoup de maillots de plein d'équipementiers. Puma, c'est pas mal aussi. Franchement, Il y a le maillot aussi, le third de Liverpool, un qui a été fait par Adidas là cette année, un peu old school. Ah, celui qui est beige et liseré marron, un truc comme ça, non ? Moi je le vois tout rouge, mais peut-être que je me trompe. Ouais, on pourra peut-être pas du même. Apparemment non, mais très très stylé. Hein. Bref, à voir en boutique et puis on les verra en vrai dès samedi. Ouais. Puisqu'on est à 5 jours maintenant de la reprise. Là. Alors qu'on est au cœur de l'été, ça fait bizarre de se dire que le championnat reprend déjà. C'est l'avantage de la Ligue 2. Une semaine quoi. Même pas, samedi. Bref, enchaînons avec cette fin de recrutement qui est arrivée depuis notre dernier podcast. Nous avons donc sur la liste Omar Sadik, attaquant de pointe qui arrive de l'Espagnol de Barcelone en prêt sec. On a débauché Noah Raver à l'AC Milan, 3e gardien de l'AC Milan qui vient pour occuper le poste de numéro 1. 4e. Il joue en Série C, donc ouais, je sais pas. Oui, du coup 4e gardien. Ouais. Les 3 premiers, ils étaient en première. Ouais. Mais il a fait des bancs aussi. Il a fait des bancs sur des blessures. Il a fait 2 bancs, je crois. On fera le bilan. AC Milan. On a Ryan Tousgar qui est arrivé il y a quelques jours de Guingamp, qui l'a libéré d'un année de contrat. On a Eddy Zuliani qui est arrivé de Toulouse en prêt, lui aussi sec, pas d'option d'achat. Et enfin, la grosse recrue, c'est Anthony Briançon, défenseur central
resté libre après son départ de Saint-Etienne et qui arrive pour jouer dans l'axe à côté de Jean Ruiz. Ouais, effectivement, au dernier épisode, il était en instance de signature. C'était officieux, je crois, non? Briançon. Ouais, je pense qu'on était dans les rumeurs. Et il reste aussi le petit latéral. Oui, t'allais peut-être le dire. Le latéral droit Lensois, là, d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Officiel. Tom Pouilly. Tom Pouilly. Pouilly. J'ai pas eu le temps de vraiment regarder. Il a joué un petit peu en Ligue 1, a priori. Ouais. Gros Oui, je crois potentiel. qu'il y a une dizaine de bancs et quelques rentrées la saison dernière. Et comme je crois que pour, c'est un vrai... Je crois même qu'il a fait. Je crois, j'ai pas les trucs sous les yeux, donc peut-être je me trompe, mais je crois qu'il était même titulaire 2 fois. Ouais, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai vu passer vite fait. Et comme pour Haver, il y a une préférence d'achat du Milan AC à la revente. Oui, donc il est pas loin, mais si jamais on le revend, il y a une préférence. Et pareil pour Pouilly, donc. Pouilly. Autant pour moi. Donc préférence d'achat, c'est pas intéressement à la revente, c'est. Alors pour le coup, pour Pouilly, c'est les deux. D'accord. Il a les deux. Là. Il y a un pourcentage aussi. De la revente qui va à Lens et il y a une clause de rachat. Quoi. Ce qui donne un peu une idée du fait que les clubs vendeurs se disent que c'est un bon joueur et qu'ils veulent quand même garder une main dessus. Donc, c'est Peut-être. intéressant. Après maintenant, ils font tout ça. Hein, Et que vous savez aussi dire aussi que le club, ils font confiance au club pour faire progresser ses joueurs. Quoi. Quel âge Donc, il y a Raver? une chance que ces Raver, joueurs progressent. c'est Et qui... 20 ans. Et Pouilly, c'est 22 ans. si je me C'est trompe. 22 ans, né en 2003. Et on a, alors c'est un des signes de ce mercato où on est donc là, si je compte bien, à 14 joueurs qui ont moins de 23 ans dans l'effectif pro. Ah, là, Donc on on est a vraiment sur un effectif très très jeune à faire progresser. ce qu'on appelle un renouvellement d'effectifs. Ouais, renouvellement et rajeunissement en même temps. Donc du coup là, on est au 4 août Ouais. et ça nous fait, je crois, 23 joueurs sous contrat en fait. 23 joueurs, c'est ça. Ouais. Selon Transfer Market, avec un âge moyen de 25 ans,1. Oh, ça va, ça. Ouais, mais bon, J'avais pas la stat de l'âge. T'enlèves des Kanté, etc. Je crois qu'en trentenaire, on a 3 mecs 3 ou 4 On mecs a qui ont plus de Sales, 30 ans. Esteban, on a Kanté. Briançon, Ouais, Kanté. Kanté. Et il va te rester Besnard et Bobichon. Besnard, c'est ça. Ouais, et je dis 20. Ok. Et Donc, sur ta ligne d'attaque, Bobichon- le plus vieux, il a 23 ans. Bobichon a pas encore 30 ans. Hein. Il aura 30 ans le 14 septembre Ouais, donc prochain. c'est vraiment Autant pour moi, je le vis un petit peu. effectif jeune. Et d'ailleurs, Yo, si je sais pas si t'as la page ouverte, mais je parle sur ton contrôle, on dit 23 joueurs, mais c'est 22 parce que Transfermarkt compte par erreur Khalid Boutaïb. Exactement, oui, tout à fait, Donc Thierry. donc on a en fait, on est Quelle au 4 précision août, dans ce podcast. on est à 5 jours du début du championnat et on a 22 joueurs sous contrat. Ouais. Ce qui est honnête. Peut-être vous attendiez pas cette chute, mais moi je trouve que ça va. Ouais, ça les me paraît pas effectifs, les postes sont doublés et effectivement. Là, t'as de but en blanc, mais je comparais au précédent mercato estivaux. Et finalement, en fait, on est dans les standards des allées et venues du club. Il y a les 2 premiers étés, je crois. Il y a un été, je crois, l'été 2023, où on fait carrément 20 et 20. Mais bon, jusqu'à la fin du mercato estival. Là, on est, je crois, à, du coup... 10 arrivés, si je me trompe On est pas. à 10 arrivées, 12 départs, un truc comme ça. Ouais, Je crois que c'est 11 et 11. 11 et 11. Alors ouais, parce Ouais. qu'en fait, faut pas confondre. Voilà, Meda part pour revenir, donc finalement ça s'annule, on pourrait dire. Ouais. Bon, on est sur une moitié d'effectif, quoi. Et on est même peut-être un petit ton en dessous en termes de quantité de joueurs. Moi, c'est pas pour me déplaire, hein, parce que je crois vraiment à la stabilité dans le foot, mais c'est ce qu'il y a de plus maintenant, de plus difficile à obtenir. Ouais, et puis c'est très difficile d'obtenir déjà en règle générale. Et puis Pau, dont c'est gagne 1, pas les moyens, et 2, c'est pas spécialement le projet. Enfin, non, il n'y aura pas de stabilité. Ouais. Donc Non, c'est puis quand tu encourageant. vois les jeunes, l'âge des recrues, là, c'est clairement le but, c'est de les développer, que ça soit vendu dans 1 an, dans 2 ans. Ouais, on l'avait fait avec Koudou cet été, quoi. C'est l'an 2 pour FC, quoi. Trading. Après. En sachant que Mboop peut encore partir. Voilà, moi sûrement le dernier c'est qui mon risque gros de partir. bémol, c'est maintenant c'est serrage de Yonf jusqu'au le fin du mercato, c'est 1er ou 4 septembre. Ah, je sais plus. 4 peut-être, ouais. Donc il reste 1 mois de mercato. Tu t'es fait dépouiller de tes meilleurs joueurs à l'exception de Pathé, Mboop, Ouais. et c'est toujours pareil. Tu sais Je ce vois que pas comment il ne tu sais ce partirait que- pas, mais... Ouais, bah alors s'il part, il faudra le remplacer. Mais tu sais ce que tu perds. Tu sais pas forcément ce que tu gagnes. Là, c'est jeune, c'est du prospect, c'est pas forcément du joueur qui a joué en Ligue 2. Donc, tu perds un super gardien, tu perds un super arrière droit.
Et le troisième gros départ, Et c'est... Antoine Mille. Et tu perds un super milieu relayeur. Donc, aïe. En sachant quand même que les trois, Mille, Koudou et Mboup, tu les avais pas l'année dernière. Donc on a aussi ce savoir-faire d'avoir des joueurs qui n'avaient pas trop de références à part Koudou et qui font des super saisons qui sont revendus derrière. Moi, même, Koudou, même pas, hein, finalement. Hein, t'as raison, tu marques un point. Mais Koudou il avait une demi-saison, quoi. Ouais, voilà. Donc, je trouve que ça prouve que le club travaille bien avec l'anticipation parce que 1er là, on septembre est pour la fin du... Merci. Ouais, donc il on reste a un peu moins d'un mois. quand même tout l'effectif qui a été renouvelé, les départs ont été compensés et je trouve que le club a vraiment été dans l'anticipation. Et même pour Antoine Mille, il part et boum, quelques jours après, on prend Ryan Tousgard qui vient de Guingamp. Donc je trouve que ça bosse. C'est pas complètement le même profil, hein, mais deux joueurs. C'est pas un remplacement. C'est pas le même. Enfin, sur le terrain, tu fais pas jouer pareil. C'est un relayeur, mais c'est pas un 10. Mais je pense que le but, c'est aussi de donner peut-être plus d'espace à Gasnier. Possible. Parce que t'avais 3-10 ou à Versini. Ouais, Versini qui a priori était très bon sur le dernier match une fois qu'il était dans l'axe. Il était dans l'axe, ouais. Il met un doublé aussi. Hein. Après, et Ouzaï a dit que ça le faisait réfléchir. Donc il était en pointe en fait ou en soutien de Sadik? En soutien, je pense. Un système en 3-4-1-2, un truc comme ça. Enfin, 3-4-3, c'est ce que j'ai lu. Alors j'ai lu dans la presse 3-4-2-1, je n'arrive pas à visualiser. Pour moi, c'est un 3-4-3, ça. C'est 3-4-3. Simplifié comme ça. Avec Versini dans la zone un peu soutien de la pointe. Je pense. J'ai pas eu le match. Genre au milieu offensif. Bon, tant mieux parce que c'était le désert de Gobi la saison dernière, ce poste-là. Je veux pas Bobichon à cet endroit-là d'ailleurs, mais c'est vrai qu'à vous écouter quantitativement, les recrues sont là, ils sont là tôt. Enfin, effectivement, le club a l'air de vraiment maîtriser ce moment de l'année maintenant, ce moment de la saison qu'est le mercato. Moi, je suis désolé. Après, qualitativement, il y a beaucoup d'inconnus. Ah oui, c'est sûr. Tous les étés, il y a beaucoup d'inconnus, Tom. Et il y a bien un moment où ça peut moins bien marcher. Ah oui, c'est le risque. Mais parce que l'été dernier, on se dit exactement la même chose. Pathé Mboup, il débarque. Je pense que on peut trouver. Je suis pas allé réécouter, mais je pense qu'on peut trouver sans mal une citation de toi qui dit oui, mais attention, on sait pas ce que ça vaut. Ouais, ça, mais je le dis à chaque fois, je vais finir par avoir raison déjà. On sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Ouais. Et il venait de Molenbeek, non? Molenbeek, les supporters n'en voulaient plus. Ouais, voilà, qui nous disait bon débarras, bon courage avec lui. Bon. Et maintenant, c'est la plus grosse valeur marchande du club avec 2,5 millions. Mais à chaque fois, je trouve que les mercatos sont réussis de ce côté-là. En regardant là aussi les précédents mercatos estivaux, le mercato 2023, c'est une dinguerie. On recrute Camara, il y a Camara qui arrive, il y a Ruiz qui arrive. Il y a Silla, il y a Mohamed, il y a Ngom. Enfin, tu te dis, waouh, là c'était, je pense, peut-être l'un des meilleurs mercatos. Voilà, c'est juste que je trouve que ça manque. Heureusement qu'il y a Briançon. Je trouve que ça manque un peu de bouteille en fait. Plus tu fais de mouvements, plus ça a de risque de te planter. Dans tous les cas, c'est sûr que si tu gardes 90% de l'effectif. Ouais, mais là c'est très jeune. À part Briançon. Ah oui, sinon c'est que du gamin de 20, 21, 22 ans. Parce que c'est le potentiel de revente qui a été privilégié. Ouais. Tu vois, si on peut signer un ou deux mecs. Un peu le cuir un peu épaissi aux joutes de Ligue 2. Un attaquant là, bien, avec un peu d'expérience, ça serait cool quoi. Boutaï pour moi ne restera pas. Mais en fait, c'est dommage quoi. Il est parti en fait à l'heure où on se parle. Il est pas revenu. Ouais, clairement. Non, là il est au Maroc là, je crois. Ouais, il a des touches avec Wijad, si je me trompe pas. Ah bah d'accord. Club marocain. Ouais. Le Wydad Casablanca. Ouais. Qui ont fait la Coupe du Monde des clubs. Ouais, enfin, moi je suis ravi de. Le Wydad Casablanca, c'est pas une SPT, quoi. C'est... Ah ouais, bah d'accord, mais c'est bon, il revient pas. C'est un club monstrueux. Non, mais de toute façon, s'il avait dû revenir, ça aurait été signé il y a 3 ou 4 semaines, quoi. Ouais, c'est fini. Donc, effectivement, il y a un manque en pointe. Ça dit que c'est un peu ledge pour partir. Par contre. Et Mboup, et le club disait. Enfin, dans la rep, la semaine dernière, il disait que ça cherchait un attaquant capable de prendre la profondeur. Donc. D'accord. Mais oui, je pense que devant, il manque un peu. C'est ça, c'est le dernier joueur qui manque, c'est la dernière touche. Et après, en partant du principe que Mboup reste, c'est la dernière petite touche. Ce qui reste un principe très audacieux. Moi, j'y crois pas une seconde. Ah ouais, à ce point-là non, pour moi, c'est sûr. Parce que ça a été annoncé justement
lors du départ de 1000, il y a eu une petite interview dans le journal local de Troyes où de Souza a dit clairement qu'il y avait un troisième joueur qui allait partir. Ouais. Ah d'accord. Et on s'est tous les yeux se sont tournés vers le petit pâté, quoi. D'ailleurs, en parlant de cet article, a priori, Antoine Mine serait parti pour 700 000 €. Donc, j'avoue, okay. autant je suis triste qu'il parte, mais à ce prix-là, ça reste une super c'est affaire. énorme. C'est énorme. Pour une année de contrat, c'est... C'est juste que comme on est habitué aux infos mercato monstrueux avec les gros clubs européens, où on voit des plus de 100 millions, mais à notre échelle, 700 000 € de vente... 10% du budget. C'est énorme. Enfin, c'est une super vente. Hein. D'accord, ok. Pour un joueur qui nous a rien coûté en plus. Hein. Ouais. C'est 700 000 € gratuits, quoi. Et le directeur sportif de Troyes, a priori, a fait l'aller-retour en voiture pour venir ici signer ce transfert. Ah ouais, ça fait de la route. Ouais. Donc il faut rajouter les frais kilométriques de l'Estac, quoi. À ce titre, ça me fait penser... Peut-être que Romain Molina fera une interview. En toile de fond, là, les 700 000 €, je me suis amusé à regarder dans les 7 premières secondes divisions d'Europe, donc le top 5 plus Pays-Bas et Portugal, les chiffres de la Ligue 2 par rapport à nos voisins, mais on s'attendait à ce qu'il y ait un Big Bang. Finalement, à part l'ACA et Martigues, ils descendaient. Il n'y a pas finalement de crash de beaucoup de clubs. En haut, non, mais en dessous, ouais. Mais alors, en termes d'investissement, en fait, pour l'anecdote, 12 millions 6 ont été investis en Ligue 2, dont 11 millions 3 par la Saint-Étienne et 500 000 € par le Stade de Reims. Ouais. Donc en fait, les 16 autres clubs de Ligue 2 ont investi environ 500 000 € à 16. Ils ont fait un litchi, ils sont cotisés. Donc c'est vraiment genre low profile de chez low profile. Par contre, il y a toujours 55 millions de ventes, mais c'est pour montrer à quel point il n'y a plus du tout une thune en fait dans le championnat. C'est abusé. Ah oui. Voilà, c'était une anecdote. Je trouvais que c'était pas mal pour. Je vois que ça vous fait vachement rebondir, mais en tous les cas, voilà, il n'y a plus une thune. Non, mais ça prouve que il y a pas d'argent en Ligue 2. Déjà, il faut regarder en Ligue 1, à mon avis, si t'enlèves les 2-3 plus gros transferts, le PSG, à mon avis, niveau achat, t'as pas grand-chose. Ligue 1, c'est un peu plus... Je dirais pas ça, ouais. Ligue 1, Ligue 1, ils sont à... Je crois qu'ils sont à... Même Lyon arrive à dépenser des millions alors qu'ils étaient au bord de la banqueroute. Je crois qu'ils sont à 120 000... C'est un état d'esprit. Non, je crois qu'ils sont à 200 millions d'investis. Après, Marseille vient de poser 30 plaques sur un Brésilien qui joue au Feyenoord. Donc voilà. Et par exemple, la Championship, c'est 130 millions d'euros investis. Voilà. Ouais. Bon, après, le Championship, c'est un délire. Oui, mais bon, le Serie B, Liga Hypermotion, Svan Bundesliga, voilà, ils sont tous dans des sphères qui maintenant sont vraiment devenues incomparables aux Ligue 2. Pour finir sur ça, je trouve vraiment que à cause de nos dirigeants, c'est vraiment devenu, on est quasiment derrière le Portugal et les Pays-Bas. Transfermarkt ne produisent même pas de stats, mais je pense qu'on est maintenant à ce niveau-là de puissance financière pour notre championnat, la Ligue 2. Voilà, je trouve ça catastrophique. Tu vois les joueurs qui préfèrent partir, on va parler par exemple de Mons Massomina à Chypre, c'était déjà le cas il y a quelques années, on est en dessous de ces championnats-là, on n'a plus grand-chose à proposer, et je pense que niveau salarial, c'est... par rapport aux premières divisions, alors là, c'est même plus... pire, effectivement. Mais je parle des premières divisions on va dire des secondes divisions de première division. Ouais, parce que Chypre, c'est une première division qui dans un monde normal, devrait être au niveau de notre Ligue 2, quoi. Ouais. Sauf peut-être une Locomotive qui fait la Coupe d'Europe régulièrement et qui a des sous, mais c'est pas le cas. Et puis on voit l'IMT Belgrade, première division serbe. Koudou, FC Malines, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'il y a une vraie culbute sportive? Je sais pas, moi j'étais déçu quand je voyais le club de destination. Un peu déçu pour lui. Et par contre, on n'a pas le montant des transferts, donc à voir. Comme première sortie, un joueur qui valait 2 millions d'euros. Je sais pas. Il était sur le banc vendredi soir pour la première journée. Je crois qu'il est rentré. Il a fait genre 20 minutes de jeu, un truc comme ça. Mais oui, c'est vrai qu'on sait pas. Ça peut être. J'avoue que Malines, ça fait pas rêver, quoi. Tu te dis pas. S'il est parti pour au moins 500 000, on a mis un peu de beurre là, cet été. Pas tant que ça, parce que tu l'as payé 200 000 l'année dernière.
et tu dois 20% de la revente à Reims. Donc tu fais 500 quoi, 000, tu fais 200 000 euros de bénéfices, quoi. Donc c'est l'opération plus les 700 000 de. Ah ouais, c'est un joueur qui De valait 2 1000. millions d'euros sur le Transfermarkt, donc j'espère qu'on l'a vendu plus que 500 000, quoi. Bon, on sera dans le positif avec le transfert d'Enjo, 134 000. En fait, on est quoi? On est autour d'1,5 million de ventes finalement. Parce que Camara est parti libre, c'est ça? Ouais, Camara il était en fin de contrat. Là pour l'instant, réellement, t'as vendu 1 700 000 euros. C'est tout, quoi. Non, mais dont on sait l'indemnité. Les autres, ils ont. Pour Koudou, on peut que. Ouais, ça finira par sortir. En fait, on est à 1,2 million de ventes, quoi. Bon, écoute. On espère la vente de Silla, de Moussa, qui a encore marqué le premier buteur de Ligue 2 allemande. C'est le premier buteur de l'année. Il a encore planté, ils ont gagné, donc on après espère. 16 minutes de jeu. Non, mais puis espère là. qu'il. Lui, va Aoussou partir, aussi. ça. Aoussou? Ah oui, Aoussou, on a une prime à la revente. Ouais. Oh oui, ça apparemment est pas mal. 25, je crois, 20. Ouais, c'est ça, 25% à la revente. Et on parlait de sphère financière. Quand j'ai vu que Silla avait marqué, je suis allé me mettre le résumé de Schalke, Hertha Berlin. Bon, en sphère sportive, on est maintenant à des années-lumière. Hein. Bon, la Veltins Arena, c'est un des plus beaux stades d'Europe, mais je vous assure, on a l'impression que c'est pas le même foot, ouais, quoi. puis c'est Schalke 04 contre Hertha Berlin. C'est pas pour FC Rodez, c'est pas des figurants, quoi. Mais je sais pas combien il y a de personnes, mais le stade est blindé. Bon, après, il y a 2 tifos, c'est une dinguerie absolue. C'est l'Allemagne, hein, après. Oui, bien sûr. Mais waouh, il y a un petit effet waouh, quoi. Mais on est tellement loin de ça. Donc à voir. Que dire de plus? À voir. On sait, pour le coup, on sait déjà qui va débuter samedi. Je pense qu'on a une bonne idée. On se hasarde sur une compo là? Alors attends, je vais faire un petit retour sur les amicaux. On va faire un petit bilan. Ouais, j'ai vu que les seules images que j'ai vues des matchs amicaux, c'est des extraits. Alors le club a diffusé les buts de Rodez, mais je les ai pas vus. Je les ai pas vus. Franchement, la vidéo, c'est filmé par un drone, donc c'est une vue d'en haut. La vidéo est magnifique. Hein. Ouais. C'est des petits extraits, ça dure 10 secondes, quoi. On voit tous les buts. Ouais. Pas tous les buts. On voit le doublé de Versini. Il met une frappe pied gauche enroulé, lucarne opposée. Un bijou. Et apparemment, de la compo qu'il y a eu contre Rodez samedi dernier, c'est celle qui débutera. C'est celle qui va débuter, je pense. C'est déjà celle qui a débuté à Eibar. Donc c'est quoi exactement, les gars? Alors cette compo, c'est un Ravert dans les buts. Devant lui, Kalulu, Ruiz, Briançon, Glossoa, mais je pense que là ce sera Pouilly pour le coup qui prendra le couloir droit. Alors que juste sur Glossoa, Alex, tu nous disais la dernière fois ou en off qu'il avait fait une super prep. Convaincante, quoi. Possible, ouais. Mais en même temps, je l'ai pas vu jouer. Donc honnêtement, j'ai pas vu une minute de jeu. À part, j'ai vu un peu le match face à la Real, mais j'ai pas vu grand chose. Après le match face à la Real. Oui, si tu veux nous faire martyriser pendant 90 minutes par une équipe de haut tableau de Liga, quoi. Oui. Bon, moi, il sait défendre. Mais on avait pris que 2-0 au final, donc c'était pas si mal. Je continue la compo. Devant cette défense à 4, on a donc Meda en pointe basse, en 6. 2 relayeurs devant lui avec Ngombo Bichon. Zuliani à gauche, Versini à droite et Sadik en pointe, en numéro 9. Bon, Mboup à la place du Toulousain, du coup. Non, samedi. Et non, il est suspendu. Ouais. En rajoutant que Arconte et Bosnar aussi sont blessés, a priori, pour samedi. Et il y a un petit jeune aussi qui s'est fait bien mal. Le Boîte ou... Salif Le Boîte? Non, il jouait contre... Alors, c'est un autre... C'est Diaby. Je pense que... C'est Diaby, un milieu défensif qui devait vraiment participer au stage, tout ça, à la pré-saison, là. Et malheureusement, il s'est pété, donc... ça a l'air assez grave. Il a peut-être loupé le coche, quoi. Bon, on verra. On l'espère pas pour lui, mais... Après, avec Tousgar qui arrive, il y a quand même de la concurrence au milieu. D'ailleurs, Tousgar, peut-être qu'il sera titulaire samedi. Il a fait bonne impression là contre Rodez, donc... Ah, mais d'ailleurs, il y a le but de Tousgar, et monsieur a du ballon. Ouais. Ah, il a un petit crochet, là. Alors, comme pour toutes les recrues, j'ai fait des articles sur 1959 pour les présenter, et Tousgar, il marque ses 3-4 buts par saison, donc profil intéressant. Ah, il a fait 6 mois à Concarneau, là? Ouais, il a marqué 3 buts ou 4 buts. Ouais, solide, hein. Ouais. Donc intéressant. Et c'est comme là on parlait qu'on n'a pas de budget, mais voilà, Pouilly, le latéral droit de Lens, et Tousgar qui arrive gratuit, et les supporters de Lens comme de Guingamp qui sont déçus que Pau ne paye pas d'indemnité de transfert parce que ce sont 2 gros joueurs à fort potentiel.
Donc Ah, je mais pense ça, qu'on fait vraiment un coup économique, en tout cas, sur le terrain, on verra, sportif. On peut leur En tout cas, envoyer des canettes au économiquement lit, je pense, en compensation. Non, mais c'est. On récolte la bonne réputation que le club s'est construit depuis qu'il est en Ligue 2. C'est que t'as un Depuis peu ces dernières années, ouais. En dépit des vidéos sur YouTube. Exactement. En dépit des PowerPoint pixelisés, en fait, bah ouais, les mecs ont envie de venir quoi maintenant. Ouais. Hein. Et ils voient les exemples, ils voient les Moussa Silla, les Aoussou, maintenant t'as Koudou, Nil, etc. Quoi. Tu sais que si tu viens au POFC, que tu bosses bien, Tu joues. Ouais, déjà tu joues. Enfin, tu auras de l'assurance de jouer. Tu fais des minutes, ce qui est Et le tu plus peux- précieux pour un joueur quoi. Tu peux t'en servir de tremplin, quoi. Ouais, c'est sûr. Il voit Silla. Il voit la suite avec Silla. Ouais. Ça donne envie quand t'es. C'est là, Oussou, Quand tu joues devant 60 000 personnes. Mohamed. En vrai, le transfert, les deux prêts de. Oui, Mohamed aussi, c'est un bon exemple, même si voilà, peut-être un peu mauvaise sur la fin, mais. Les deux prêts de Begraoui, c'était quand Ouais. même pas mal, tu vois. Le premier surtout. Ouais. Donc, bon. Non, tu vois, Boli, il est en train de s'éclater. Alors là, il est parti. Boli, c'est Chypre aussi. Alors, il était Non. à l'Apollon Non, Limassol. Il joue en Il a Azerbaïdjan. il a maintenant. signé cet été. Ouais. Voilà. Et il encore vient de un marquer là Chartraz. en Un Europa League, je un pense. choix sportif. Ah ouais, il a en tour préliminaire. Ouais, il a planté. Yes. Et, en parlant de. Swamina, ce but voilà. fantastique. Déjà le but de la saison, je vous invite à aller le voir. Deuxième tour préliminaire, alors j'ai oublié le club, pardon pour lui. C'est un club israélien, Tel Aviv. Ouais. Une espèce de. Le ballon arrive en cloche, mais le ballon Ouais. il doit être à je sais pas combien de On est haut. sur une belle chandelle de chez nous. Et la balle arrive de super haut et il envoie une espèce de retournée acrobatique, but de la victoire dans les 10 dernières minutes, Ouais. magnifique. Et derrière, au Non, pas retour, but de la victoire. ouais, du match C'est nul. but du match nul et après ils gagnent au match retour et donc ils sont qualifiés. Ah, il gagne pour- au match retour, d'accord. Ah oui, donc en plus Ouais. c'est le but égalisateur. Non, je crois Ouais. qu'il ouvrait le. Il ouvrait le score, ils ont pris un but dans les dernières minutes. Ah, je sais plus. Mais bref, pour il s'est fait un l'anecdote, nom là-bas direct. quoi. Pafos FC qui joue demain contre le Dynamo Kiev et un certain Mustapha Namé est revenu de près de Cluj et pour l'instant il est dans le groupe. Ouais. À suivre ce petit Pafos FC. On essaime partout un peu, Je un peu des joueurs. je te laisserai le suivre et tu nous Ah bah raconteras. moi je vais le suivre et je vous raconterai les gars avec plaisir. Si tu trouves des bons liens. Dernier point sur le mercato. Encore une fois, je vais jouer l'oiseau de mauvaise augure, mais ça n'a pas l'air de vous choquer. On part sur un gardien titulaire en Ligue 2 de 20 ans. Et là, d'ailleurs, c'est Ça très vous fait bien pas peur, que ça tu- Ah, moi, Alors si. oui, Ah, Mais c'est pas comme je si suis on avait le d'accord avec choix. toi. bah si, Sale. Salès, Bah, Sale. si. Ouais, mais Moi je partirais avec lui en fait. Oui, mais le projet, c'est lui, quoi. Enfin, le projet, c'est un espoir français. Le projet, tu l'achètes pour le développer, quoi. Tu l'achètes Esteban- pas pour le mettre sur le. Esteban Sall, tu vas pas le revendre. C'est sûr, mais Voilà. on parle pas de l'ailier droit où tu peux te permettre Ouais, c'est qu'un un poste à joueur risque. sous-performe. On parle du gardien de but, quoi. C'est genre la base, encore plus dans un championnat comme le nôtre où il y a assez peu de buts, quoi. Quand tu passes de Camara, qui a une belle expérience, qui est très fort, à Ravert, qui va découvrir la Ligue 2 et le monde pro, plus ou moins, oui, c'est sûr, t'as une grosse différence. Moi je Et trouve que le gars qu'il est va- énorme. Hein. il faut s'attendre à D'ailleurs- ce qu'il fasse des boulettes et il Il a faudra fait une l'accepter boulette, aussi, quoi. Il l'a fait en match de préparation, visiblement. Ouais. Oui, oui. Contre oui. Rodez, en Ouais, deuxième amical, il a but, fait ouais. une boulette. Mais c'est le jeu avec la jeunesse, quoi. C'est. Ce qui est étonnant parce que on a une grande tradition de gardien, je trouve, dans le foot français. Et on fait difficilement, je trouve, confiance à des très jeunes. Parce que pour moi, il est très jeune. Parce qu'il sort d'une pouponnière au pour, Milan. pour un gardien, c'est un enfant. Ouais, voilà. En France, tu ouais. vois, normalement, on veut des mecs hyper aguerris. Parce qu'on est un des meilleurs pays au monde en termes de niveau de gardien, tu vois. Ouais, mais tu regardes le Paris FC l'année dernière, ils avaient le jeune gardien espoir, là. Je serais plus son nom. Oui. Avec qui il monte. Ouais. Qui a fait les JO. Ouais. N quelque chose. Après, je sais pas C'est un trop peu la parce qu'il y a quand confiance. même il y L'exception a des qui confirme la règle. contre-exemples. T'as Joaen aussi qui a été très bon. C'était quoi? C'était à Dunkerque. Après, il était revenu à Rodez, si je me trompe pas. T'as quand même eu Ah, des ouais. bons gardiens. Ouais, peut-être que ça aussi ça change. Mais avant. Après, c'est pas- Mais je suis je d'accord sais avec pas toi. si on hein, parle c'est une prise de que risque. Ligue 2, mais il y a Lafont aussi qui a commencé très jeune au TPC. Ah, mais T'as Diouf à Reims qui a Non, mais la commencé France, très jeune. c'est une exception, tu vois. C'est comme Guillaume Ah, Rest. c'est de moins, C'est comme non, Guillaume c'est de Rest moins à en moins une Toulouse, exception. peut-être. C'est- Ouais, ça commence à plus être trop Nkamba des exceptions Dio. quand on a autant. Nkambadio, le gardien. Nkamba parisien. Dio. Je pense qu'en fait, Ils ont pris Là, tu Rémi cites Rioux, Lafont. tu vois, en Ligue 1, le Paris FC. ouais, Ryu, voilà, ça c'est du gardien français cuir dur, quoi, au dur au mal.
Mais après, à vous écouter, c'est vrai, encore plus en Ligue 1. En fait, quand le mec est aligné à 20 ans en Ligue 1, c'est qu'il est exceptionnel. Tu vois, reste à Toulouse, il est exceptionnel. Donc, Ravert, il a fait son premier match avec Saint-Étienne à 17 ans, en Ligue 2. Ouais, il est rentré en cours de match. Je crois qu'il a une. Ah, mais c'est après. quand Laure-Étienne Green il jouait, Oui, il prenait rouge Ouais. à chaque match là. Ouais. Ah ouais, mais il a fini par gratter du temps de jeu, quoi. Bon. Ouais. La SSE, on parlait de 22 joueurs sous contrat. La SSE, ils attaquent. Je crois qu'ils ont même pas 20 joueurs sous contrat. Hein. C'est je suis allé voir sur des forums. Ils sont tous paniqués. Qu'est-ce que fout la cellule de recrutement? Il y a pas assez de joueurs en fait. Voilà. Ok. Donc J'ai absolument pas suivi le reste des recrutements. et pour ce qui concerne Annecy, j'ai vu que bon, pareil, économie comme ils peuvent. Ils ont mis 100 000 euros sur un ailier de Dijon, je crois. Ok. Mais sinon, ils ont Demoncy, qui était un joueur assez expérimenté, qui est parti. Ouais. Et c'est tout ce que je peux dire sur le mercato Ils ont d'Annecy. récupéré Rambo, qui arrive de Boulogne. Ah oui, Ah oui. j'ai vu Il ça. semblait aussi. assez bon. Qui a planté 9 buts, je crois. 9 buts, ouais. Et 2 en Coupe de France, oui, c'est vrai, à ça Ouais. aussi. À se méfier, donc à vérifier, à surveiller samedi. Hein. De toute façon, on va découvrir tout ça samedi. J'ai hâte, putain. Que dire de plus? Je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire, mais en tout cas, le deuxième match c'est contre Bastia, Ouais. à Bastia. Donc le Koudou sera pas là, malheureusement, pour célébrer Alors en moi- face du COP. Moi, j'ai hâte Mais- parce que je pense qu'on va entendre des Bastiais insulter Koudou pendant la moitié du match, alors qu'il ne sera pas là. On fait confiance aux Corses pour ça, mais c'est surtout en fait avec le report de la descente d'Ajaccio, enfin la descente. Bah si, on va pas jouer, en fait. Ils encore. vont pas jouer le oui. premier match dans quelques jours. Donc en fait leur premier match, leur saison va se lancer contre nous à domicile, enfin chez eux à Furiani. Donc voilà, ça peut. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est une info assez importante. Ouais, Qui vont clairement. peut-être manquer d'explosivité, de fraîcheur repères. physique, pas forcément, mais voilà. Oui. Et pour rebondir là-dessus, on peut parler aussi de Boulogne, qui sait toujours pas s'ils vont jouer en National 1 ou en Ligue 2, qui n'ont pas de match du coup programmé ce week-end, et qui sont en inconnu la plus totale. Leur président est passé sur RMC Sport, j'écoute ça il y a 2 jours, je crois, 2 ou 3 jours. Ils savent pas où ils vont jouer. Parce Ils ont que, un stade qui est prêt pour la Ligue 2, mais... parce que j'ai loupé un épisode. Champion de national, c'est Nancy. Second, Le Mans. Ouais. Et en fait, Boulogne a perdu son barrage. Ouais, contre contre Clermont. Clairement. Mais vu que Ajaccio descend, c'est eux qui montent. Logiquement. Mais Ajaccio avait jusqu'au 31 pour déposer un appel au CNOF. A priori, ils l'ont pas fait. Mais la Ligue a décrété que pour l'instant, ils attendaient de... C'est un scandale en vrai. Ouais, c'est Ça, n'importe quoi. Parce qu'à l'étage en dessous, j'ai vu que le FC 93, qui est Ouais. du coup pour être repêché, vu que Martigues disparaît à Ajaccio, exige de jouer en N1. Et ils ont carrément dit on n'attaque pas la saison en N2 et les pouvoirs locaux les suivent et tout. Ouais. Et en fait, ils ont extrêmement peur que ça fasse comme Bordeaux les saisons dernières, en fait, que la FFF lance un championnat de N1 à 17, en fait. Mm. Enfin, le bordel. Ah ouais, donc Boulogne viendrait remplacer normalement la CA, sauf qu'on le sait pas. Ouais. Bah, Et je donc- pense que ça va être le cas, mais qu'ils vont avoir 2 ou 3 semaines de retard. Et Boulogne, c'est notre troisième match. Non, Boulogne, Ah non, pardon, d'accord. Ajaccio, on aurait dû les jouer le 19 septembre. En journée 6. Donc du coup, Ça laisse du temps. réception d'Annecy, déplacement à Bastia, et le dernier match du mois d'août, c'est quoi? On reçoit Reims et on va à Nancy. Et Ah, oui, on va à Nancy. Ah oui, il y a 4 matchs au mois d'août. On a un très joli calendrier. Il va pas falloir se planter. Ouais, c'est Mais déjà bon, très costaud. Hein. tout le calendrier est costaud. Hein. Ouais, en fait, ouais, à part quelques matchs, c'est beaucoup plus gros que nous, quoi. Donc, Mais du Et coup, le match. ouais, vas-y. Pardon. Vas-y. Bah, c'est juste pour dire que le match contre Nancy à Marcel Picot fin août, là, il sera à huis clos, Ouais. le stade sera vide. Voilà, parce qu'ils ont pris 4 matchs de huis clos. Mais tu seras en reportage spécial pour 1950. on compte sur toi, Yo. On espère vous faire vivre tout ça de l'intérieur. On verra. Si le service presse de l'AS Nancy-Lorraine nous Nous écoute, répond. Bon, en peuvent, fait, ça. répondre à la demande d'accréditation, s'il vous plaît. Où tu vas dans les toilettes de Marcel de Marcel Picot, 3 jours avant, ouais. 3 jours avant, et tu salle de couchage. campes là jusqu'au match. L'insider. Saucisson mosellan. Mais en vrai, c'est encore un autre argument. Bon, moins fort que Bastia qui joue pas du tout de premier match, donc avec qui on sera le premier match. Mais Ouais. je préfère jouer Nancy à huis clos que Nancy avec ses supporters, ses ultras, quoi. C'est un Ouais, dans petit l'absolu, j'avoue. argument Surtout positif que pour c'est nous, quoi.
le retour de Nancy en Ligue 2. Donc là, je pense que toute la ville attend ça. Les supporters attendent ça depuis quelques années, 2-3 ans. La dernière fois quand on était en Ligue 2, c'était il y a 2-3 ans. Ouais, 3 ans. Donc, c'est dommage. Mais ça aussi, je trouve que c'est à l'image de la Ligue, de la gestion de la Ligue qui est calamiteuse. Entre Boulogne, Ajaccio, tout ça, on ne sait pas qui c'est. Boulogne, c'est qui une va catastrophe. participer Je pense que et ça peut, c'est pas normal. quand on voit Martigues l'année dernière, là, ils sortent de stade par exemple, je pense que ça leur a totalement plombé la saison. Sans les problèmes de stade, ils étaient en barrage. La Boulogne, ça peut totalement tuer leur championnat. Ouais, il n'y a plus une thune et puis il y a un gap quand même, j'ai l'impression, en termes d'exigence entre le N1 et la Ligue 2. Selon les noms surtout quoi. Ouais, c'est ça que... Parce que ça serait les Girondins de Bordeaux ou ça serait Saint-Etienne qui serait à la place de Boulogne, je pense que la décision elle aurait été prise beaucoup plus tôt. Mais ça commence à se dire ça, tu vois, que il y a des traitements de faveur. Tu vois, ce que vit la CA là en ce moment, c'est plein d'autres clubs auraient eu la même situation que Martigues en fait, tu vois. Et là, ils sont encore en vie administrativement. À voir, hein, parce que je sais pas si vous avez suivi les derniers rebondissements, j'ai pas regardé en détail, mais l'avocat catalan qui devait les sauver, finalement a fait une bidouille de procuration pour payer un agent sur un transfert et a volé de l'argent à la CA. Au final. Et il a tweeté aussi. Ça, j'ai pas vu. Tweeté, c'est la première fois qu'il. Mais on est sur de la magouille. Il a volé de l'argent à l'ACA. Ouais, via notre agent. il est chaud. Hein. C'est audacieux. Hein. Enfin, je veux pas faire des. Il prendra pas les Corsica Ferries. Voilà, hein. c'est ça. Je veux pas faire des clichés hein, sur. Et si le sujet vous intéresse. Si le sujet vous intéresse, Molina a fait une vidéo hier. Ouais, j'ai vu qu'il a fait une vidéo. Qui c'est, Romain qui ? Je ne l'ai pas regardé. Molina. Prenez vos plus belles pincettes. Mais et en parlant aussi de petites infos comme ça, Ligue 2, c'est Annecy qui va pas jouer les premiers matchs à domicile. Ah ouais. Parce qu'ils sont en train de rénover le parc des sports d'Annecy. Et donc ils vont jouer, je crois, à Dijon les premiers matchs. Ah ouais. Ok. Si je vous dis pas de bêtises. Dijon-Annecy, ça va faire quoi, 2-3 heures de route? Bah ouais, bizarre qu'ils jouent pas à Grenoble quoi. Enfin, c'est vraiment pas à côté hein. Bah ouais. Tu dirais plus? Pourquoi ils jouent pas Moi, plus je dirais près, 3 heures facile. à Thonon ou à Grenoble. Un bon guignon là qui attend que ça. Mais Grenoble aussi, c'était cet été, ils étaient en renégociation avec la métropole pour savoir, pour connaître le loyer fixé par la métropole pour jouer au Stade des Alpes. Donc après négociation et pression comme ça de la part de tous les acteurs locaux, ils restent au Stade des Alpes. Et je crois que le loyer augmente un petit peu par contre. Ok. Voilà. Bon, du coup, on table sur combien de points là au mois d'août là? Allez, oui, c'est vrai, on va faire des paris. C'est toujours marrant. Vous pourrez écouter ça en fin de saison, on sera totalement planté. Au prochain épisode, mais. On va commencer par le mois d'août et puis on va essayer de faire une projection sur la fin de l'année. Ah ouais, d'emblée, oui, on fera, mais bien sûr. On est dans le noir, Alex, ça n'a pas de sens. Alors, mois d'août, je rappelle, réception d'Annecy, déplacement à Bastia, réception de Reims et déplacement à Nancy. Mais moi je pars sur 5 points. Ouais, je vais dire la même chose. 5 points, je suis content. 6 points, c'est la fête, quoi. Je dis 4 points. Ouais, et je serais pas content, mais je dis 4 points. 5. 4 matchs, 4 points. T'es sur un rythme de maintien. Non, je pense qu'on en perd. Oui, mais on est le préfet en fait. Oui. C'est pour ça, t'es bien dans l'absolu, t'es pas je dirais en 5. danger, quoi. Je dirais 5 avec. Donc, ça, Allez, avec défaite samedi. Ah ouais, carrément. Ouais. Après, Annecy ne nous réussit pas du tout. Mais les premières journées de championnat nous réussissent. En fait, il y a du. En tout cas, on perd pas. Ils ont du Ahmed domicile, Kassi, ils ont du. Comment il s'appelle aussi le milieu de terrain. Pajot. Et puis ils ont fait quand même une super saison la saison dernière, non, Annecy? Ouais. Moi, et ils ont fait une très mauvaise amico. 5 et on perd contre Annecy. Ouais, voilà. C'est-à-dire que tes 5 points, tu les prends contre victoire Reims, à Bastia. Nancy. Tu fais une victoire et de nul, ouais. Allez, tranquille. Moi, je me rends compte même que 5 points, c'est un peu touchy. À 2 notes, te rejoindre sur 4 points, Romain. 5 minutes, on est à 2 points. 0. Passe au sujet parce que là, les enchères descendent là, Alex. Est-ce qu'on fait des paris de fin de saison? Ce sera toujours marrant. Ouais, c'est absurde surtout. Bah ouais, mais bon, c'est ça qui est marrant. On finit la saison dernière avec combien de points déjà? On finit 13ème avec 50, 51. Ah non, je passe.
Donc on finit la saison 13e avec 42 points. Mais saison à 18. Pour rappeler. Ouais. 42 Yo, points tu te et lances 9 points d'avance sur le maintien. Yo, tu te lances comme t'es la référence positive. Comme ça, moi, Derrière, ça peut que descendre. Voilà, je m'oriente par rapport à ton avis toujours. Alors 42, il nous manque au moins 6 points, donc ça fait 48. Allez, je dis 50. Si avec 51 points, on finissait combien l'année dernière? Non, mais 51 points, tu finis 6ème, Yoann. Eh ben écoute, je te dis 50 pas, allez, 50 points. Allez. Voilà. 50 points, t'étais 7ème avec Laval. Du coup, merci Yo, parce que moi je dis pas ça du coup. Et ouais, 50. T'as dit 51, moi je dis. Allez, je dis 44. Et on est sur une magnifique entre la 9 et la 11e place. Et ça sera génial, comme d'habitude. Eh ben, genre, exactement le même pari que toi, tu vois. 44, c'est pas mal. Ouais, 44, c'est très très bien. C'est plus que l'année dernière où on fait une saison très correcte. Donc, 44, je prends. Je sais pas. Lance-toi. Non mais dans le Romain, lance-toi. Bah non, mais en vrai, oui, mais je vais vous donner un chiffre complètement au pif. J'en sais rien. Non mais par tu rapport crois qu'on a étudié quelque chose derrière nos propos? Moi, il n'y a aucune stat derrière. Vous croyez que je suis votre marmionnette que vous pouvez faire danser comme ça pour votre divertissement? Oui. Danse, Romain. J'en sais rien. Vu l'effectif. 41, allez-y. Allez, 41 points. Donc avec nos 3 scénarios, du coup, on se maintient dans les... Personne on ne voit va tous le maintien, descendre. quoi. Voilà. Personne ne voit descendre. Personne ne va être mon oiseau de mauvaise augure. Surtout. Bah, disons que derrière, en vrai... Allez, on va ouvrir un peu plus. Qui c'est que vous voyez Voilà. galérer avec nous pour le maintien? Alors, On va pas galérer pour le maintien, donc en fait ta question n'a pas de sens. Qui va jouer Mais, le maintien, peut-être quelles autres équipes vont descendre? Qui va jouer Mais tu vois, joyeusement le maintien, si tu veux, Yo. Pas galérer. Dunkerque cette année, ça pue la merde. Hein. Ah, en mode Moi, grosse claque, gros redescente de nuages. Alors le plus dur toujours c'est de confirmer la saison d'avant, toujours, donc, pour tout le monde à n'importe quel niveau. Donc déjà la confirmation sera difficile. Ils ont eu un coach, ça fait une semaine qu'ils ont un coach. Ah ouais, le drama là du mec qui est venu 2 semaines, qui a insulté les joueurs et tout, qui a trop insulté bizarre. tout le monde, c'est ça. Donc Ouais, moi je pense que Dunkerque. J'ai rien suivi. Ah, ils ont Quelqu'un peut me- recruté un Portugais qui est arrivé, comment il s'appelle, Je sais plus, Dembaba c'est lui a fait Pologne. confiance. Et en fait, le mec, tout de suite, s'est mis à critiquer les installations, a dit que c'était indigne de son standing. Aux entraînements, il insultait les joueurs. Les mecs, ils venaient s'entraîner à la boule au ventre, ils étaient terrorisés. Mais il sortait d'où ce monsieur? Portugais. Ouais, je crois, deuxième division portugaise. Je sais vrai, il était portugais, Ouais, comme Luis Castro. il arrivait de Non, deuxième mais je crois division portugaise et les installations n'étaient pas à la hauteur de son standing. Et le mec, il avait joué l'Europe dans un club, je sais plus il laquelle. arrêtait pas de le dire d'ailleurs. Et au final, il s'est barré. il a Dembaba lui a déliré, dit ouais. on arrête parce que ça le fait pas du tout, quoi. Très bizarre. C'est assez rare ça quand même, hein, une erreur de J'ai casting jamais si tôt. vu ça. Ouais. Oui, donc effectivement, t'as raison, Léo Dunkerque. Même le ça- FC Nantes l'a pas fait celle-là. Ouais, j'avoue. Mais par Bon, contre, après FC ils ont Nantes, quand j'ai même vu pris Domenech, hein. FC Nantes, j'ai vu, ils ont recruté un central. Il y a 3 semaines, ils veulent déjà le revendre parce qu'ils se rendent compte qu'il est nul de ouf. Donc Nantes est jamais loin Ça, dans. c'est le football qu'on aime. Voilà, le FC Nantes n'est jamais loin dans les bonnes blagues. Ouais, Le moi mec, je ils l'ont déjà vois. remis sur Vinted, quoi. J'allais dire Nancy. Nancy, je vois galérer Nancy jouer le maintien Non. avec nous. Nancy, Le Mans. Ouais, alors Le Mans, ils ont des espèces de. Vous avez vu les nouveaux investisseurs là Ah Ouais. oui. Il y a 2 pilotes de Formule 1, il y a Djokovic. Ouais, il y a Philippe Massa, Ouais. Djokovic. Il y a un mec, il y a le patron de Octree là, un équipementier aussi. C'est Ah, un j'ai fonds pas vu. d'investissement où il y a plusieurs stars dedans en fait. Ouais. D'accord. Pourquoi Ah bah parce que les 24 heures du Mans, je suppose que c'est pour ça que c'est connu. Ouais, Et du je coup, pense, ouais. Il y a Amiens. Amiens, ils ont fait 0 recrutement, ils ont vendu tous leurs meilleurs joueurs. Amiens, Le Rodez président aussi. dit on a le temps pour recruter, vous inquiétez pas. Moi, je les vois galérer vraiment fortement. Amiens, c'est pas mal pourtant. C'est solide quoi. Ouais, mais là, ils ont plus d'argent, quoi. Amiens, c'est solide. Ils font à peu près la même saison que nous l'année dernière. Hein. Clairement, comment on sait comment ils sont gérés, ça peut être à nouveau une Ouais. saison galère en Ouais. vrai, non? Ça peut être un club malade, ouais. C'est un Ouais, club ouais. malade. Quand on Ouais. voit Mais tu vois, les transferts Le Red d'argent. Star aussi. Bien sûr, le Red Star, ouais. Ah ouais? Bah, en fait, les clubs qui vont être devant, Reims, 3. 3, ça va faire une grosse saison. Saint-Etienne. Et Montpellier. Montpellier aussi. Ils ont Mais recruté Montpellier. lundi. Montpellier. Ah, de Caen? Ouais. Ah, stylé. Ah, oui, oui. Putain, sacré recrue. Valeur sûre, quoi. Et avec Camara, Peut-être que la surprise, qui est coach. la surprise, ça pourrait être Grenoble.
Ouais, Grenoble, Ouais. ça taffe bien, je Un trouve. Bastia aussi. Je pas regardé ce qu'ils ont Ga- fait comme. Un Guingamp aussi. Je Ouais. pense Guingamp, ça Ouais, peut être pas mal. Guingamp. Ouais, Guingamp, j'avoue, ils ont fait une super saison déjà l'année dernière. Hein. Ouais. La saison dernière. Ouais, plutôt Guingamp, t'as raison. Et Mais toi, sachant... après, il y a... Et Pardon. clairement, juste, clairement, qu'est-ce qu'on se disait? Clairement, le Red Star, et j'oublie le dernier club, Bastia, Amiens moi, aussi. c'est ma jurisprudence club dont le stade est en rénovation. À chaque fois, ça fragilise les Bastia, finances ils d'un ont quand même club. des saisons solides là depuis qu'ils sont remontés. Ouais, mais là, voilà. Moi, c'est juste ça. Je les vois faire une bonne saison. C'est un truc que je dis habituellement. Parce que Ouais. vraiment, clairement, ils ont frôlé la correctionnelle parce qu'ils ont mis la collectivité, mais des millions et des millions d'euros dans le stade. Bastia, c'est pareil. Le Red Star, c'est carrément le propriétaire qui a mis la clé sous la porte. Donc, c'est des clubs qui, en plus, financièrement, sont très fragiles. Hmm. Et après, là, on n'a pas parlé parce qu'on sait pas trop, mais Ajaccio ou Boulogne, qu'importe le club, l'équipe qui joue avec nous l'année prochaine, Ouais. Pour moi, ils sont quasiment ça pue la condamnés. merde. Un peu comme Martigues. Donc- Ouais, je suis d'accord. Tu pars avec un tel Donc, boulot à pied que compliqué. Au final, des équipes comme ça qui seront potentiellement meilleures que nous, là, il y en a pas. Il y en a plus derrière nous que devant nous, je trouve. De là à partir sur une 6ème place, Johan, je pense que tu t'es un peu Et- emballé. Mais tu sais Bah, quoi, il m'a regarde. presque convaincu en vrai, Alex. Il m'a presque Non, mais convaincu en vrai. C'est écrit. Là, on va faire une super saison, on va finir à 50 puntos, et l'année prochaine, eh ben, on va vivre Projet. le maintien. Et donc dans 2 ans, on est en Ligue 1 et le club vaut 70 millions Non, d'euros. ouais, je pense. C'est peut-être le moment Malheureusement. d'investir en fait. On a un PowerPoint pour tous les Il y avait investisseurs un numéro de intéressés. téléphone ou un email sur le PowerPoint pour. On a des documents de présentation pour ceux qui sont intéressés. En anglais. Donc voilà. J'ai envie d'être optimiste, moi en tout cas. Allez, bah, soyons optimistes. Ouais. Allez, on va terminer avec le quiz. Allez là. Donc avec un quiz exceptionnel aujourd'hui puisqu'on a un magnifique polo des 50 ans du club Il est sublime. qui a gagné. Il est Taille vraiment L, beau. très peu servi. Tu pourras le mettre sur Insta pour Ouais, que les ouais, auditeurs ouais, puissent je le le mettrai. voir. Je vais pas gagner, hein, mais même si je gagne, j'en veux pas. hein. Si. Mais si, tu le porteras fièrement fièrement non, mais à chaque dans la podcast. ville. Alexandre, Dans les stades et dans la ville. j'y étais aux 50 ans du club avec toi. Si Je sais. si je l'ai pas pris, il y avait une raison. hein. Parce que t'as pas osé à l'époque. T'étais Non, en impressionné par cette pièce de. Le logo Pièce est d'art. fou, la broderie est impeccable, l'ensemble de couleurs est harmonieux. Très très beau polo. On est sur une esthétique très club de pétanque. Oui. Moi j'ai envie de le gagner en tous les cas. Allez, pour le gagner, on va faire un triple quiz. Je vous ai préparé ça. C'est-à-dire 3 questions ou 3 c'est... Ouais, trois séries de questions. Ok. On va commencer doucement. Vous allez me citer à tour de rôle. Alors, je sais pas par qui on commence. Johan. Allez, on commence par Johan. Yes. Donc, Yep. vous allez me citer les noms des stades de Ligue 2. Ah, Oh, tout simplement, et un le tour de dernier rôle. qui sèche, ok. Et on va compter Ok. les points et on va voir ce que ça donne. C'est qui en Bon, deux ben, Marcel Picot. Allez, un point pour Johan. Romain, tu veux prendre la suite? Bauer. Le Noust Camp. Bien joué. Ah ouais, toi t'as fait sécurité plat du pied. Allez, Johan. La Mosson. Stade de la Mosson, ouais. Auguste Delaune. Le stade Geoffroy Guichard. Allez, La Licorne. tout à fait. Roudourou. Le parc des sports d'Annecy. Tout à fait. T'as dit Annecy, là, c'est ça? Ouais. Je dis Furiani. Furiani. Et c'est une erreur. Non, c'était. Yes. Il a un nom, ce C'est- stade. Ah, c'est le stade Armand Césaré, c'est ça? C'est- Eh ouais, mais ça compte pas, c'est trop tard. Ah ouais, Ce ils sont quiz durs, sera impitoyable. Furiani, c'est la commune où il se trouve. Ah, putain. Mais c'est l'ancien nom, quoi. Il est- c'est avant- Non, mais c'est le surnom du Non, stade. c'est le quoi. surnom du stade parce qu'il se situe. Il est à Ouais, Furiani. Pour moi, il a été baptisé Armand Césari assez récemment. Mais Non, je crois que ça a peut-être toujours que je me été ça. trompe. Personne l'appelle comme ça. Tu vas à Furiani, quoi. Ouais. Donc ça veut dire qu'on arrête là. Non, Mais non, non, il y a non, finale il entre nous reste- deux. Attends, j'en en étais où Là, je suis saoulé, là. Putain. J'en ai plein en plus, là. Stade Marcel Tribu. C'est bon, Ah oui, ça, c'est Dunkerque, ça. Oui. Le stade des Alpes, Grenoble. on est bon. Je commence à arriver à court là. Non, mais Johan, tu peux continuer. Hein. Il est Mais pas. non, il est- il s'est fait éliminer, c'est Tu me mort. rigoles ou quoi? Attends, Ok, c'est quoi ok. ces C'est règles mort subite. Mais non, mais Par pour contre, moi, tu peux nous dire combien il nous en reste, Alors s'il te attends. plaît?
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3. On est à 11. Donc il vous en reste 7, vu que tu as fait le Noostecamp. Ok. Je crois que 6 même, puisque du coup on compte pas Bastia. Stade Gabriel Montpied. Ah, très fort. On est bon. Putain. Clic, Non, attends. tac, Attends, tic, me mets pas. tac, tic. Attends, me mets pas la pression. Ah, Ouais, si, non, mais... Putain, je l'ai sur le bout de la langue. Non, mais c'est bon, là. Attends, ta gueule. Le chrono, là. Le Putain, stade, c'est le Romain stade qui- Marie-Marvin. Oui, Yes. Oh, bien joué, putain. Le Mans. tout à fait. Ah, ça y Seul est, c'est bon. stade féminin de Ligue 2. là, ça y est, je suis dans la merde. Laval. Parce qu'il nous reste. Ouais, il y Non, en mais a- ta gueule. Mais du Ouais, coup, putain, mais t'as qu'à m'aider aussi, tu sais. putain, yo, pas sympa, hein, je m'en souviendrai. Il nous en reste 5 là à trouver. Si tu vas être fou de rage après toi, même Romain. Non, il y en a un, je suis déjà foudrage après moi-même parce que je le trouve pas alors que je suis censé le trouver. Mais putain de merde. Pour moi, il nous en reste 4, 5. Bon, Romain, par contre, il a un quart d'heure pour répondre. Ça, Oui. ça choque. Voilà. Ça choque personne. Allez, c'est trop long, là. Non mais sérieusement, je ne trouve pas là. Ça m'énerve. En fait, j'ai un club en tête, mais j'arrive pas à retrouver le nom du stade et C'est très moche. et les autres clubs, je les trouve pas. Bon, mais j'ai gagné. Non, mais vas-y, continue. T'as gagné la première manche. Oui, j'ai gagné la première manche. Vas-y, le stade de Rodez, il s'appelle comment, sa mère la pute là? Ouais, mais attends. Lignon. Ouais, oui, point Lignon. Voilà, bah j'ai perdu. Mais pour moi, c'était à égalité. Non, ouais, t'as peut-être marqué un point en plus. Il nous restait le stade de Boulogne. La Libération. Tout à La fait. libération, ouais. Il nous restait Laval. Ah, mais merde, je l'ai plus. Francis Le Batteur. Francis Le Basser, bordel. Francis Le Le Basser. Batteur. Quel stade de merde. Putain la balle. Ça sort du cœur, ça. Et il nous restait le stade de Troyes, je crois qu'on l'a pas dit non plus. Ah, exact. Stade de l'Aube. l'Aube. Et voilà. Donc il est facile. Bon, allez, on va augmenter un petit peu le niveau là. Ça va claquer des genoux. Mais comme j'étais après toi, en fait, Romain, non, j'aurais dû en trouver un autre, en fait. Alex, tu gères pas du tout ton quiz. Ouais, mais J'aurais dû en trouver un dernier. Non, c'est premier tombé, premier décédé, on s'en fout. Ouais, bon. partons là-dessus. Donc un point pour Tom. Yes. Vamos. Attends, tu vas moins faire le malin. Aïe. Allez, on part sur le... vous avez même principe. Et je veux des joueurs qui sont dans le top 30 des meilleurs buteurs palois. Ah, nique-toi. Pau FC, FC Pau. Je vais rien trouver. Ah ouais, waouh. Alors, je vais vous rassurer. Top 30, on tombe à 18 buts marqués. Il y en a plusieurs que vous connaissez, il y en a plusieurs qui étaient Déjà, en je ne Ligue 2. comprends même pas ta stat. Sur les 30 meilleurs buteurs du club, Ouais. ils sont tous à 18 buts ou moins. 18 buts ou plus. Ah. Le meilleur buteur du club de toute l'histoire est à 86 buts. Ok, Et et... vous en connaissez un Bah, paquet. du coup, je commence, vu que... Et après Romain, et après Yo, que Yo... Je commence. Moi, je veux bien commencer. On va partir dans le sens de Non, bah, Johan, attends, Romain, ouais, Tom. ouais, c'est donc, beaucoup plus logique. Romain, Ouais. et tu commenceras Non, bah, sur attends, le. non, Ah, attends, c'est sur le- logique, non, Romain. non. Ça t'arrange bien, surtout. Non, tu vas voir. Non, enfin, moi, dans ma tête, c'était plus logique que Johan commence parce qu'il est sorti premier. Mais à chaque fois, Et il après- commence. En vrai, commencer, c'est plus facile. Peu importe. Bah non. Là, on change. Ouais, mais je pense que c'est mieux de tourner. Bah oui. Et Tom commencera le dernier. Voilà, très bien. Allez, Attends, donc c'est top 30, hein. On est Et d'accord. toi, c'est t'es en ça. numéro 3. top 30. Ah ouais, ça va être difficile, Ouais, ça. c'est C'est impossible. chaud. Ouais, mais en vrai, vous en connaissez plein. Ouais. Il y en a déjà, vous en avez parlé dans cette émission. Tu dis quand il faut. Parce que j'en ai qu'un, donc. Lance-toi, Romain. Denis Baylac. Denis Baylac, c'est une bonne réponse, ou pas? Comment ça ou pas? Faut que je cherche. Si, Denis Baylac, Ah, s'il te 61 buts. Il est combienième dans le top Il est 30? quatrième. Oh, Voilà. joli. 47 buts en championnat, 14 buts en Coupe de France. Henri CV. Ah là là. Ah là 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 là. Henri CV, 37ème. Chute à Oh l'arrière. là Avec là. Ça dégage d'emblée, quoi. Ça, Allez. c'est les touristes, ils voient. Putain, mais Henri CV, putain, il m'a saoulé jusqu'au bout, lui, putain. Ça, c'est les touristes, ils voient un mec 2 ans, ils croient que c'est une légende. Bah quoi. ouais. C'est, Moi, je les vois un crampons numéro étaient 10. mal attachés, il est même pas rentré sur le terrain. Bon, allez, c'est ciao. Donc c'est à moi, là, putain. Ouais, vas-y. Boutaïb.
Boutaïb, oui, 30e. Oh Oui, là oui, là, C'est loin celle-là. Un poil de cul. Alors, Donc attends. il est 30e avec combien de buts? 18. Yes. Ah ouais, d'accord. 16 ans championnat en coupe. Moi, mon avantage dans cette compétition, c'est mon suivi assez intense du club dans les années 2000 par rapport à vous. Le problème, c'est qu'on était nuls à chier. Et que du coup, je suis pas sûr que j'ai trouvé beaucoup de très bons buteurs. Quoi. Ah si, pourtant t'en connais. Putain, mais il y en a T'en un, connais, mais c'est un scandale. Darchi Darchi, je pense que ça doit être bon. Samuel Darchi, non, 69e. Ah, pas du putain, tout. pas du tout. Ah, t'as fait trop le gars, on va sortir un nom de fou. Je Puis il est resté qu'un an en fait, Darchi. Sérieux Je pensais Ouais. qu'il était resté deux, quoi. Enfin, Non, il y en a un, on n'a pas... C'est à moi, là, on est d'accord. Bah, Là, c'est si à j'ai toi, aussi- c'est à toi et t'as gagné. Hein. Ben non, Si si j'ai il tombe bon- lui aussi. Ah oui, si tu Vous repartez tombes, pour un tour. ah oui, si tu tombes, mais- un ami sur don. Normalement, pour moi, le meilleur buteur du club, c'est Joël Lopez. Mais allez, je pars sur ça. Ben oui, ben bien sûr. Bien sûr. Joël Lopez. Voilà. Plat du pied sécurité. Non, ouais, mais heureusement que t'es là, Yohan, parce que celui-là, c'était... Putain, si on l'a loupé Allez, tous. je vais Sinon, vous après, citer. j'aurais dit Mons, Vas-y. peut-être. Mons, Mons était aussi dans le top 30. Lamine Et, Gay Lamine Gay, attends, il a fait... Non, oui, il est 17e. 28 buts. et je me souviens aussi Gignac. ça, c'est- Gignac, il est resté Non. 6 mois. Hein. Ouais, il avait mis Alors. 9 buts, mais du coup, Oui, il est c'est euh, 18e. c'est avant la Ligue 2, c'est Jarjou. Mais oui, Georges, qui a fait des matchs de Ligue 2 aussi avec nous. Ouais. Sinon, quelques noms comme ça, que vous connaissez. Romain, Majid Bouabdallah. Oh putain. Mais il est dans le top 30, lui Tu peux dire le top 10? Un nom très connu, Xavier Gravelaine. Oh là Ah, là. exact. Oh là là. Romain Nicolas Sartolou. Il est dans le top 30 des meilleurs buteurs. Il a est planté top combien 15. Et Il a planté 28 buts. Bon, je pense que tout le monde se rend compte qu'on connaît rien au club. mais, en fait. sur Pierre Aristouille. mais sur 15 ans. Oh là là. Aristouille, je m'en veux. Aristouille, j'aurais dû le trouver. Hicham Mlab. Ouais. Allez, donc du coup, je vous fais le top 10. Joël Lopez, 86 buts. Et Bouabdallah, il est dans les 30 premiers. Hervé Loustono, 84 buts. J'ai un reflet sur Ça, la ça, franchement, ça. Hervé Loustono, je t'avoue que je l'avais. Ouais, mais ça Ça, tu le sors, c'est la la classe. technique. C'est la classe. Michel Sanchez, un gros buteur des années Pitoun, un tout petit peu après. 71 buts. Denis Baylac, 61 buts. André Cépé, alors lui, vous allez pas le trouver, mais très gros joueur, 60 buts. C'est encore avant, c'est avant les années Ça, c'est Pitoun. les années 70. Ok. André Cépé, c'était un petit ailier Après, qui a envoyé beaucoup de passes décisives aussi. Jean Pasquale, ça c'était assez loin aussi, années 80. Samuel Boutal, vous auriez pu l'avoir. J'aurais pu l'avoir, ce bouton. Germain Puig, ça c'est les années 70, vous ne pouviez pas. Hicham Mlab, 35 buts quand même. Année CFA, Hicham Mlab. Peut-être un peu de national aussi. Un peu de national, Et le dernier, alors, vous l'auriez pas trouvé, c'est Patrick Piquet. Patrick Piquet. Mais non, je le Liqué. connais. Il Ah ouais travaille à la mairie de Lons. Mais non, mais c'est pas le même. ça, C'est pas le même. Bah, tu pourrais Si, lui envoyer un si, petit si, message si, en si. lui disant d'écouter le podcast. C'est la génération avec, putain, comment il s'appelait Ah merde, Tamos. C'est les années 2000, ça? Non, Ouais, un peu Tamas avant, aussi, avant. ouais. Années Tamos, 90? ça, c'est Patrick même avant. Piquet, Là, en fait, c'est 82 à ils a- 86. ils ont 60 ans, là, actuellement, à peu près. Environ. Et sinon, il y avait du Xavier Bécasse aussi, en nom qui est un petit peu Et connu. je fais Et une pourquoi j'ai dédicace pas à, trouvé Xavier Bécasse Grégory Covin dédicace à aussi. Marie Liquet. Mais non. Combien de buts, Grégory Covin? 28. Oh putain. Ah oui, il s'est envoyé. Hein. Anthony Sanchez, peut-être? Non, peut-être pas quand même. Sanchez, non, je pense qu'il doit être une vingtaine. Non, mais moi, j'aime les joueurs collectifs. Moi, Non, 10 buts en tout. Et Anthony Sanchez. feu regretté Aaron Boupenza. Non, il est resté Non. trop peu longtemps. Ouais. Bon, en tous les cas, merci déjà Alex parce que c'est ouf d'avoir ces stats. Et je me rends compte quand même que le top 10, il va être, à part MLab, il va être très très dur à intégrer. Il faudrait vraiment qu'on ait un joueur. Pour rentrer dans le top 10, il faut 32 buts. Donc, MLab est à 31. MLab est à 35. Et c'est Patrick Liquet, le 10e, 32 buts. Il faut charbonner. Alors, Ouais, voyons. surtout vu qu'on garde nos joueurs 2 saisons max maintenant, c'est fini Parce en fait. que- C'est ce que j'allais dire. Pour rentrer dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du club, dans un club qui fait du trading, ça... Il faut garder Ouais, pas c'est- des Mboop et qu'il fasse une très grosse saison. Lui, il peut. Mais il faut vraiment qu'il envoie de la saison à 20 buts. Quoi. Ouais. Mais là, il a combien, Mboup Un Boop, il a 10 ou 11 avec la coupe. 11 buts. Yes. Donc une saison à 21 buts. Faudrait 2 saisons. Un bon parcours de Coupe de France et une très grosse Ligue 2, ça passe. Ouais. Sachant qu'on parle d'un joueur qui va signer ailleurs dans 2 semaines, donc voilà, c'est réglé.
Il va falloir en mettre un paquet contre Annecy et en plus il est suspendu. Donc, Bon, et puis moi, ça me fait dire qu'il va falloir que je bosse les pages, les vieilles pages papier du club, parce qu'en fait, avant les années 2010, c'est dur quand même. Bon, du coup, on a un point pour Johan, un point pour Tom Allez là. et Romain, donc tout va se jouer sur la dernière. Et sinon, on fera une belle. J'ai absolument rien préparé pour une belle. Donc, on Mais fera pas une tu le belle. gardes et il sera remis en jeu au prochain épisode. Allez, celle-là, je l'aime bien. Vous allez pas aimer, mais moi, j'aime bien. Yes. Vous allez me citer les 7 équipes qu'on a le plus battues en Ligue 2. Ah putain, mais je suis En nul. Ligue 2. Je suis trop nul en confrontation. Donc, on a putain. 7 équipes qu'on a battues 3 fois ou plus. Je préviens, je vais donner des noms de clubs au pif. Donc, 3 fois ou plus. C'est ta Wow, meilleure plus. chance. 3 fois ou plus. Et celles qu'on a le plus battues, on les a battues 5 fois. Sachez-le. Alors, Attends, il y a combien d'équipes au total à trouver 7. 7, d'accord. 7 équipes. Waouh. Et donc, Qu'on a c'est- battu 3 fois, 4 fois ou même 5 fois Ouais. pour certaines. C'est donc Tom Et qui commence. Et Yo en 2, ok. Vous allez voir comment je me fais éliminer d'emblée. La double shit pour Tom, sérieux. Ouais, je tente Laval. Non, c'est celui que je voulais faire. ouais, moi aussi. Oh là. Moi aussi. Et c'est faux. Allez, tout le monde Oh là randale, là c'est là la là. fin du podcast. Personne n'a gagné. Putain, mais c'est une dinguerie. Putain, on est Le polo nuls. sera sur Vinted ce soir, allez, connectez-vous. Ah ouais, mais ça va être trop dur là. Donc Ça je suis va pas éliminé la là. T'es éliminé, Oui. sauf si les 2 autres se plantent aussi. Et donc Du là, coup, je peux tu revenir. reviens en jeu. Ok. Nancy. Mais il est con, quoi. Non, si, c'est pas une bonne réponse. Mais Yo, tu blagues. Mais non, parce qu'on on les a joués 2 saisons. Je crois qu'on gagne 2 matchs. Attends, Je me souviens d'un but de l'Aubry à la dernière seconde, poteau Ouais. rentrant. Mais oui, mais on est- Nancy comme Laval, on les a battus 2 fois. Alors c'était Voilà, une bonne tu idée, vois. mais comme ils ont été absents 2 saisons, t'as Ouais, d'autant mais moins ouais. de chance. Ça veut dire Ouais. qu'on les a fourrés les 3 saisons. Ouais, enfin c'était risqué Allez, comme. Romain, tu te plantes comme ça, on repart prendre un tour, Yes. ça sera marrant. Comme ça tout le monde rejoue. Parce que tout le monde est nul, Romain. Je suis nul. Red Star. Ah Eh oui. oui, eh oui. Eh oui. Putain, j'ai hésité, mais je Attends. me suis dit avec les années nationales. Non, je dis des bêtises, Restart, 2 Mais victoires. Restart, c'est pas Ligue 2. Mais c'est pareil en fait, ils ont été comme Nancy, ils ont été absents. Ah, je ne pas parle mal de que temps. des matchs de Ligue 2. Et oui, voilà, Ouais, d'accord. ils ont eu des trous en fait. Non, mais oui, on les a battus 2 fois l'année dernière, mais. Donc j'ai une vie, Ouais. je revis. T'as peut-être une Et deuxième voilà, en fait, et sans le hop, savoir. et nouvelle élimination devant vos oreilles attentives. Fais-nous un coup du chapeau là. C'est les séances de penalty mythiques là où il y en a pas un qui rentre. Bon allez, je tente. Rodez, le RAF. Non. Oh là là, mais c'est une dinguerie. Rodez, tu sais bien que c'est un chat noir en plus pour nous. C'est quoi. une bête Mais noire. ouais, Rodez. Je sais, mais On les à a force... battus 2 fois en 5 saisons. Putain. Ouais, je me suis dit, on les joue tellement. En amical, peut-être. En fait, on va trouver, tu vois Alex, on va trouver toutes les équipes que l'on n'a pas battues 3 fois ou plus, tu vois. Là, pour me, On a vous mal m'avez compris fait la que des- consigne en fait, on est juste mal Là, si pas la concentré. question c'était quelles équipes on a battu que 2 fois en Ligue 2, vous étiez parfait. Quoi. Putain. Ah, c'est trop dur. Là, c'est à moi, là, on continue. Valenciennes. Oui, Joli. 4 victoires contre Valenciennes. Boum. Joli yo. Allez, laisse-moi le polo. Laisse-moi le polo, Romain. Tu vas, t'inquiète pas, tu vas l'avoir. Pour le sport, Romain. Pour le sport. Ah, je dégue. Valenciennes. Sinon, j'en ai un autre, je pense. Oui, Oh bah, là là, il met la pression. Ah, ça va, c'est va, joli on a ça. compris que c'était Ça fort. j'aime, ça j'aime. Ça fait des dribbles dans la ligne de touche. et ça- Ça vient de te souffler dans la nuque là. On n'habite pas tous à Nancy, des fois on n'a pas tous. Enfin, on est un certain nombre à avoir d'autres choses à faire que de lire des. Vous savez comment il gagne du temps là? Des Joli. Chacun ses techniques. Moi la mienne c'est de perdre immédiatement par exemple. Je vais vraiment dire un truc au pif. Dunkerque. Non. On est toujours Ok. sur les. Dunkerque, Est-ce que- c'est une seule victoire. Ah ouais. Et Annecy. Et Annecy, non, Annecy, on n'aime pas non plus. Ouais, hein, ils sont c'est 2 forts victoires. Annecy, contre nous. C'est pour ça qu'ils vont nous taper samedi. Bah, en fait, si, j'avais un j'ai peur. petit bonus. Je vais vous la faire après. Bon, le... Ah, mais non, mais alors, j'ai gagné, là. Oui, t'as gagné. T'as gagné, mais Oui, bon, pour le sport. t'as gagné. Je veux bien les 7, Alors, les les- 6 autres clubs du coup. Les 2 équipes qu'on a le plus battues, avec 5 victoires, c'est Amiens et Caen. Quand Ah ouais. putain. Ouais. Après, on avait Valenciennes et Guingamp qu'on a battu 4 Ah, fois. Guingamp, j'ai hésité, mais ils nous ont mis ils ont Ouais, tellement Guingamp. souillé dans les mois d'août. Guingamp, quand ils se font mal, ils font très 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 mal. Ça donc, marche. On les a battus 4 fois, mais on prend régulièrement des 4-0 face à eux. Ouais, C'est voilà. vrai. Derrière, on avait Dijon, 3 victoires.
Ok. Grenoble aussi. Ah, Et le Grenoble, Paris j'ai FC hésité. Ouais, aussi. j'ai hésité. Et le Paris FC aussi. Ouais, mais Grenoble et Paris FC, on les a joués les 5 saisons, donc ça. Il y a eu beaucoup de matchs aussi. Ouais. Quand fallait le sortir quand même, hein. Parce qu'ils ont été nuls cette saison, mais avant c'était quand même un gros Ouais, Ligue 2. mais en général, on les a souvent battus. Un petit 1-0 ici, ils nous réussissent assez bien à domicile. Ok. Allez, petit bonus. Attends, avant le bonus, je te donne mon adresse postale maintenant. On fait comment pour l'envoi? On verra après. Ah, mais attends, il a disparu le polo là. Mince, yo, on va Romain le est parti retrouver. avec, désolé. On va le retrouver. C'est trop bête. Mince. Et il y a 3 équipes qu'on n'a jamais battues en Ligue 2. Ah, Dont une que l'on va jouer cette saison. Je vous donne un petit indice. Allez, essayez de me les sortir. Sans forcément faire de tour à la bonne franquette. qu'on n'a On jamais a- battu. Auxerre. Non. On les a battus au Serre. On a battu Saint-Étienne aussi. Ouais. Metz, on les a jamais battus. Et Metz, on les a battus en fin de saison l'année dernière. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est le dernier match à domicile. Ouais, le match. il y a Après, du Reims, rouge. on les a jamais joués en Ligue 2. Ouais, Reims. c'est comme Montpellier, ça compte. Ils Non, sont pas- Montpellier, Reims, je les ai pas comptés. Ouais, ouais, on les a jamais Sur joués. les Ok, équipes ok. qu'on a déjà jouées. Non, on les a déjà joués. Qu'on n'a mais jamais en battus. national. Il y en a une qui était en Ligue 2, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Et l'autre est montée il y a 2 ans, 3 ans. Le Havre. Angers. Le Havre, on les a déjà battus. Angers, par contre, on les a jamais battus. Bon, ben. Joli, voilà. hein. Une autre équipe qui est très proche, on la joue souvent en amical. La Real Sociedad. Là, c'est sûr. Et Huesca. La Real Sociedad. À la Copa de los Pirineos. Mais bien sûr en Ligue 2. Non, là, c'est Toulouse. Toulouse, on les a jamais battus. Ouais. Et la dernière qui est avec Oula. nous cette année, 3. 3, on les a jamais battus. 3, on les a jamais battus. Oh. Oh là 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 là. Eh ben, tu sais quoi? J'irai au stade de l'Aube cette année pour voir Antoine Mille et la première victoire du Pau FC contre 3. Ou un beau petit Voilà. coup franc d'Antoine Mille là, sur la Je fin de viendrai match. avec toi. Bah, voilà. Ah, non. Franchement, j'adore Antoine. Ouais, mais Mais, tu connais le problème. Tous les gars, ils ont fait leur campagne de promotion de leur nouveau maillot extérieur avec Antoine Mille comme égérie. Ça Ouais. fait toujours un peu mal. Hein. Après, le maillot dégueulasse, hein, Bah, d'ailleurs. comme Mais d'hab, 3, il y y a a une rien. justice. bon, ouais, d'accord. Mais depuis qu'Antoine est parti, mon cœur est en 1000 morceaux. Hein. Mais Versini va prendre sa petite colle et ultra forte et te le reconstruire. Oh tu là vois. là là. En tous les cas, parler de tout ça, Giovanni. ça donne vraiment envie d'être au stade samedi. Ça y est, 2 Ouais. mois et demi de Ouais. coupure. Samedi 20h en plus. Ça, c'est tellement, bien. ouais, Ça. meilleure bête d'horaire et franchement, j'ai vraiment hâte que la saison reprenne. Ça y est. Ah, moi aussi. Tout à fait. Et je vais terminer en vous disant qu'il y a des petits hors-séries qui arrivent tout le courant du mois d'août, des petites interviews de joueurs, des anciens comme pas mal de nouveaux, a priori. Ça va se faire à partir de cette semaine, normalement, avec Tom et Johan au micro. Faire des Allez, petites là, interviews. voilà. là. On est là, hein. Et on va diffuser Et on ça annonce- peut-être on cette annonce pas les semaine. Non, on va garder les noms en suspense. Ah, j'adore. Ouais, Jürgen Klopp, c'est plutôt pour septembre, je crois. Ouais, il était pas dispo de suite. Ok. Mais il Et est gagner- impatient. Il m'a ouais. dit que vraiment, il était impatient de Ouais. faire 60 vues sur YouTube. Il vit pour ça. Bref, merci à tous. Si vous Merci nous à avez toi, écoutés Alex. jusque maintenant. Salut Romain, salut Yo, bye bye. À la très Et vite. Johan, hein. va, Et attends, surveille ta boîte aux lettres. Ça arrive vite. Et merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Abonnez-vous, likez, commentez, parlez-en si vous a plu. Et je vous invite aussi à visiter notre site 1959.football, l'actualité du club, le calendrier, les fiches de match, l'historique, tout y est. Et enfin, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook ou encore Blue Sky. A bientôt et allez pour FC. Monsieur Lewis, Monsieur Randall, vous êtes encore là?